Ça y est, le jour est enfin arrivé où je vous parle de perte de poids et de course à pied. Bienvenue ou re-bienvenue sur la chaîne. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Ellie et j'ai à peu près une vingtaine d'objectifs pour mon année jusqu'à mes 37 ans, dont deux et demi on va dire. Un qui concerne la perte de poids et deux qui concernent du coup la course à pied. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les objectifs, je vous la mets dans le petit i, je ne sais pas de quel côté il est, et en barre d'infos. Et nous on attaque tout de suite avec ces objectifs là. Pour vous faire un petit historique de ma vie, j'ai peu de souvenirs de mon enfance, mais il y en a un assez précis que j'ai envie de partager avec vous. Très souvent, voire tout le temps quand j'étais en voiture, j'aimais beaucoup regarder par la fenêtre et imaginer une version de moi très athlétique, courir et faire du parcours sur les chemins auprès desquels on passait. Donc vraiment pas sur la route, hein, là où il y avait l'herbe, où il y avait les maisons et tout. Et alors je sais pas pourquoi, je me suis jamais vraiment mis soit à la course à pied soit au parcours, alors que j'aurais pu. Après, c'est peut-être le fait que je sois asthmatique qui m'a bloqué là-dessus quand j'étais enfant. Et plus grande, après la puberté, j'ai eu pas mal de soucis d'hormones et j'ai pris pas mal de poids. Et je suis jamais trop... Enfin, j'ai fait un peu le yo-yo comme ça tout au long de ma vie après ma puberté. Donc voilà mes deux histoires avec un peu le sport et le poids. On va pas se mentir, moi j'ai également fait partie de la partie de la population qui a pris du poids pendant le confinement. Sur cette année 2020, j'ai dû prendre une dizaine de kilos à peu près. Et après j'ai essayé de les reperdre comme ça. Et il y a un an et demi à peu près, je me suis mis avec la personne qui partage ma vie actuellement. Et sur la première année, on a tous les deux pris du poids. Et pareil, j'ai dû prendre quasiment 10 kilos. Alors que de base, j'étais dans une partie de ma vie où je voulais perdre du poids. Donc voilà, pas toujours hyper stable avec mon poids et mes envies. Ma gestion du sport, j'en fais quand même. Je vais à la salle depuis plusieurs années, mais ça compense pas tout le reste en fait. Donc mes deux objectifs, c'est perdre 20 kilos et courir un 10 km avant mon anniversaire qui est mi-novembre. Et dans cet objectif de courir un 10 km, il y avait courir un 5 km également. En course officielle, donc avec inscription, avec dossard, tout ça. Concrètement, je vais vous parler d'abord de la course à pied et du poids après. Si un seul des deux sujets vous intéresse, je vous mets des petits timecodes en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller voir où vous voulez. Pour la course à pied, je m'y suis mise plusieurs fois dans ma vie, mais là, sur cette période, je m'y suis remise toute fin 2024. J'ai fait une pause en 2025, mais j'ai repris vraiment sérieusement en 2025. Et l'objectif, c'était en 2025 de faire un 5 km. Ce que j'ai fait, c'était une course officielle, mais sans chrono officiel. C'était la Run and Dance sur Strasbourg. Donc il y a un DJ et c'est une color run également. Donc on vous lance de la poudre colorée. Donc c'est assez fun à faire. Le trajet n'était pas forcément hyper pratique tout le temps parce qu'il y avait des tout petits chemins dans la forêt, donc si les gens devant étaient plus lents, on devait marcher, ça arrivait beaucoup, mais c'était assez fun et j'ai réussi à courir ces 5 km, donc j'étais plutôt contente. Et du coup, je me suis dit que sur mon anniversaire d'après, j'allais viser un 10 km, avec une première étape à faire une vraie course officielle avec chrono officiel de 5 km. Je me suis inscrite début d'année, la course devait être en juin, mais elle a été annulée à cause de la canicule et du coup il va falloir que j'en trouve une autre. Mais depuis plusieurs semaines maintenant, 2 ou 3 je crois, toutes mes sorties font minimum 5 km. Donc clairement j'ai validé officieusement l'objectif de faire 5 km, mais pas officiellement parce que il n'y a pas eu de course. Si vous voulez voir un tout petit peu plus de moi qui cours, vous avez le lien de mon Instagram en barre d'infos et j'ai partagé pas mal de réels là-dessus, donc vous pouvez aller voir. Maintenant, l'objectif du coup c'est de me préparer à courir 10 km parce que si j'ai envie de perdre du poids, vous vous doutez que, et puis je pense que ça se voit, je suis en surpoids, donc c'est des kilos que je dois porter en courant. Et également, je l'ai dit avant, je suis asthmatique. Donc forcément c'est plus compliqué également pour moi de courir. Alors je fais pas de crise d'asthme en courant, en tout cas j'en ai pas fait depuis que j'ai repris la course,
parce que je me connais un petit peu maintenant, je sais comment gérer mes crises d'asthme et quand elles risquent d'arriver. Mais du coup j'ai beaucoup de difficultés à respirer à l'effort. C'est quelque chose qu'il va falloir que j'apprenne à faire et que je suis en train d'apprendre à faire. Donc voilà, c'est à peu près l'objectif. Concrètement, ce que je fais actuellement, c'est que je fais 2 sorties. Je viens tout juste en plus de modifier ce que je voulais faire. De base, je voulais faire une sortie longue en fractionné, 1 minute 30 de course, 30 secondes de marche et une sortie en EF de 5 km tout le temps. Et ma sortie longue, je rajoutais 500 mètres toutes les semaines. Mais je pense que c'est pas le plus malin parce que je m'entraîne pas beaucoup à courir plus vite ou à l'endurance. Donc je vais un peu switcher entre guillemets les deux, c'est-à-dire que ma sortie longue va être l'ajout de ces 500 mètres toutes les semaines et va être en EF. Donc je vais courir plus lentement, plus longtemps et je vais voir si je fais des sorties genre juste plus courtes en fractionné, donc une 30-30 sur l'autre séance, ou si je fais une vraie séance de fractionné avec vraiment il y a l'effort, essayer de me reprendre, il y a l'effort, je sais pas encore, je verrai semaine prochaine. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram parce que je vous le partagerai là-bas. Mais en tout cas, voilà, je suis en train de modifier un petit peu ce programme-là, histoire de courir ces 10 km le plus aisément possible. Parce que pour le moment, 5 km c'est faisable, en EF ça se fait très bien. Je m'ennuie même un peu parce que du coup, en vrai je suis pas en EF, je suis en zone 3 le plus souvent. Mais si je veux courir à une allure où j'aimerais courir, j'arrive pas bien à respirer. Donc voilà, il y a pas mal de choses que je dois mettre en place encore, mais je vous en parlerai bien sûr ici au fur et à mesure. Mais en tout cas voilà, ça c'est l'objectif. Je sais pas si après j'irai plus loin. J'avoue que si j'y arrive, ça va me donner envie d'aller plus loin, je pense, et potentiellement du coup de l'année prochaine viser un semi ou dans 2 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas pour le moment c'est ça, c'est 10 km l'objectif avant mi-novembre. J'ai trouvé plusieurs courses qui se déroulent fin octobre, tout début novembre. Donc maintenant on attend l'ouverture des inscriptions pour que je m'inscrive. Et voilà, j'ai un petit peu hâte. Et en même temps, il y a pas mal de chemins encore à parcourir. Donc n'hésitez pas à me suivre soit sur cette chaîne, soit sur Instagram pour en savoir plus. Et maintenant, concernant mon poids. J'ai commencé cette année... Alors ça fait toujours très mal de le dire, même si moi je le vois sur cette balance, ça fait toujours un peu compliqué de le dire, mais à plus de 100 kg. C'est le plus haut que j'ai jamais été cette dernière année. Enfin cette dernière année c'est 100 kg au-dessus, j'ai jamais été au-delà dans ma vie. Donc ça fait un peu mal à moi-même et à mes capacités physiques en fait tout simplement. Parce que pour un look esthétique, chacun aime les corps qu'il aime, ça vous faites comme vous voulez, mais j'avoue que pour mes capacités physiques, je le sens en fait, tout simplement. Genre un escalier, s'il y a 4, 5, 6 étages à monter, c'est beaucoup plus dur quand on est plus lourd. Forcément, il y a des choses qui sont plus ou moins faciles également dans la vie. Donc pour plein de raisons comme ça, parce que vraiment j'aimerais pouvoir profiter de mon corps à fond, j'ai envie de perdre du poids. Je me suis donné comme objectif 20 kg à mon anniversaire dernier, donc mi-novembre. On va pas se mentir que il y a 3 semaines j'avais rien perdu encore. Donc je fais un petit yo-yo sur 2-3 kilos comme ça, mais en vrai si on prend mon poids au 1er janvier et mon poids il y a 3 semaines, c'était le même. À peu près. Pourquoi je dis il y a 3 semaines? Parce que quand j'ai commencé à refaire ces vidéos, à faire cette première vidéo sur cette chaîne YouTube et à vraiment essayer de me relancer dans mes objectifs, j'ai décidé en même temps de commencer, j'ai pas envie de dire un régime, mais un déficit calorique. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Concrètement, je vais essayer de faire ça intelligemment et de pas faire genre juste restriction jusqu'à la fin de l'année, parce que ce serait, je pense, contre-productif. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui conseillaient de faire en petite version, en petite durée, entre guillemets. C'était 8 ou 12 semaines. Je crois, c'est ça, c'est 2 ou 3 mois, de faire après une pause, pardon je perds mes mots, en mangeant les calories de maintien et après de recommencer par période comme ça, histoire de pouvoir perdre et pas de tout le temps devoir couper dans les calories pour pouvoir arriver, parce que sinon on finit par manger 1200 calories, notre corps il s'est adapté à ce truc là et on perd plus du tout. Donc il y a 3 semaines maintenant j'ai commencé à faire ça, donc je suis en déficit calorique depuis 3 semaines.
Je perds un peu, mais pareil, alors je me pèse tous les jours, tous les 2 jours, je sais que c'est pas hyper bon. La vibe fait un peu ça, donc on va voir ce que ça donne. Je suis partie sur 8 semaines. Je vais faire 8 semaines, donc 2 mois de déficit calorique, 1 mois de maintien et 2 mois de déficit calorique pour arriver jusqu'à mon anniversaire et voir combien j'aurais réussi à perdre. Je sais très bien, en commençant en juillet, que j'arriverai pas à perdre les 20 kilos et j'ai pas envie de perdre vite pour reprendre après, donc je vais essayer de tenir ce rythme là. Je vous tiendrai au courant bien sûr, et je vais pas me stresser sur le poids que je vais réussir à perdre. L'idée c'est de perdre, mais c'est de perdre durablement. Donc si je perds 10 kilos en 3 semaines et qu'après je les reprends, ça n'a pas d'intérêt. Donc on va essayer de faire ça intelligemment et d'y aller progressivement. Pareil, j'ai 2-3 petits trucs sur mon Instagram si vous voulez aller voir. Et je pense que je vous ferai une vidéo spécifique sur le poids à la fin de ces premières 8 semaines pour vous dire à peu près comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a été plus dur, qu'est-ce qui a été moins dur et surtout combien de poids j'ai réussi à perdre en faisant attention comme ça. Pour les curieuses, j'utilise l'application Macro pour compter mes calories. C'est une application qui est quasiment 100% gratuite. Si on veut la version premium, c'est-à-dire sans pub, sachant qu'il n'y en a quasiment pas déjà, c'est 15 € par an. Voilà, c'est rien. Ça calcule directement le total calorique qu'on doit manger si on veut perdre, prendre du poids, à quel rythme on veut perdre ou prendre du poids. Et également, en fait, il suffit de scanner les QR codes des aliments où vous pouvez même rentrer juste les macros comme ça pour que ça vous calcule les calories. Donc je la trouve très simple d'utilisation, très facile à lire et surtout elle est gratuite. Voilà, je vous mets le petit logo ici si ça vous intéresse. Moi je traque avec ça du coup les calories que je mange, les jours où c'est possible. C'est déjà arrivé que du coup je dois manger à l'extérieur par exemple pour le travail, donc ça devient un petit peu compliqué. Donc j'essaye à peu près de m'en sortir en déficit calorique et on verra ce que ça donne. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui pour cette première vidéo sur ces 2 sujets, donc course à pied et perte de poids. Maintenant, entre guillemets, il n'y a plus qu'à, et bien sûr je vous tiens au courant sur ces 2 gros objectifs, parce qu'on va pas se mentir, ça joue quand même sur ma santé et sur ma santé physique et mentale. Donc clairement c'est quelque chose de très important pour moi, donc j'espère que je vais y arriver. Si vous avez des objectifs similaires, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, qu'on puisse discuter là-dessus ou à me retrouver sur Instagram, ce que vous préférez. Et voilà, je pense que je vais enfiler mes baskets et je vais aller courir. Bye bye.